Et comment t'es arrivé à Rive-de-Gier? Moi, je suis arrivé à Rive-de-Gier par un ami, parce que mon métier, moi, c'était mécanicien dentiste. Enfin, maintenant, on appelle ça prothésiste dentaire. Bon. Quand je suis parti à la guerre, je suis à casse 35. Ouais. Alors, quand on est parti au régiment, nous, on travaillait l'or, on travaillait le caoutchouc vulcanisé. Et puis pendant 2 ans de mon service militaire, tout a changé. L'or, ils l'ont supprimé, ils ont introduit l'acier, et puis le matériau pour faire les appareils dentaires, ce n'était plus du caoutchouc vulcanisé, c'était une autre matière. Alors, qu'on ne connaissait pas. Et mon patron, il me disait, écoute, moi j'ai fait, parce que du fait que j'étais mécanicien dentiste, on m'a incorporé dans les sections d'infirmiers militaires. Et j'ai été envoyé à l'hôpital militaire. Et là, j'ai passé mon caducé militaire, c'est-à-dire infirmier militaire. Et mon patron me disait, quand tu devrais, à Briançon, aller te mettre en contact avec un dentiste pour te perfectionner dans ce qui est intégré maintenant qu'on a supprimé l'assiette. Quand on a 20 ans, on se dit, quand on a une permission, on ne va pas aller dans un laboratoire de dentiste mettre des dents, des trucs comme ça. Après, je l'ai regretté. Après, j'ai regretté parce que, après, quoi que on est resté dans la classe 35, 3 mois libérés, et puis on a été rappelé quand il y avait les menaces de guerre. On appelait ça les disponibles. Soi-disant, on était disponibles. On n'était pas bien parce qu'on n'était pas du tout volontaires. Et là, après, il y a eu la guerre. Et on n'arrivait pas à trouver ou alors, si, il te rembauchait peut-être 6 mois, payé comme un apprenti, quoi. Et moi, à l'époque, j'étais marié, j'avais une petite fille déjà. J'ai dit, c'est pas possible ça. Et encore, j'avais de la chance que mon père était artisan électricien à Apt, dans la Vaucluse. Alors, j'ai travaillé un peu avec lui. Et c'est là que j'ai un ami qui était ici, qui travaillait chez Bruno Valette. Et un jour, il vient en permission, il vient en vacances, là-bas à Apt. Il me dit, ça marche, je travaille parce que mon père était mort, j'avais repris affaire avec mon frère. Mais à l'époque, il y avait des bons de monnaie matière. Tu ne peux pas acheter le matériel que tu voulais. C'était en 42, 45. Du travail, il y en avait. Et ça ne rapportait pas tellement. Hein. Pour mon frère qui était célibataire, qui était seul, ça allait. Alors cet ami, il me dit, ça marche, tu sais, on tire la dent, hein. Ça va bien. Il me dit, mais tu sais que là-bas, à Rive-de-Gier, il y a des usines qui embauchent des électriciens. Il dit, ça me l'a. Il me dit, ouais. Alors j'en parle à mon frère, je dis, ça te fait rien que je quitte l'affaire, quoi. Il me dit, oh non, comme tu veux, tu te débrouilles. Alors il m'a dit, cet ami, il m'a dit, écoute, quand je serai de retour, je m'intéresserai à tes usines qui veulent un électricien, je t'écris, je te donne l'adresse, et puis tout ça. Et c'est ça, un jour il m'écrit, il me dit, il faudrait que tu envoies une lettre à l'établissement Marel, à Châteauneuf. C'est ce que j'ai fait, et ils m'ont convoqué, et puis je suis rentré chez Marel. C'était en octobre 1946. Alors, à l'époque, quand on embauchait, ils te demandaient où tu avais fait ton service militaire. Alors moi, je lui ai dit, section d'infirmier militaire. Ah, il m'a dit, section d'infirmier militaire. Vous savez faire les pansements? Je lui ai dit, bien sûr. J'ai le caducé militaire, tout ça. Et à l'époque, il y avait 2 infirmiers. À l'usine, il y avait... Nicolas. Et Jenny Ranco. Johnny Ranco, qu'on appelait Joli Coco. Et puis... Nicolas.
Et tous les deux. Alors, il me dit, ça vous ferait rien de les remplacer quand ils sont malades ou en vacances, tout ça. J'ai dit, écoutez, si le chef de service donne la place, monsieur, moi je veux bien. Bon, ça a marché comme ça un petit peu, puis Johnny Ranco est parti. Ah, il m'a dit, vous ne voulez pas le remplacer? J'avais fait à l'époque 10 ans au service électrique. Ah, il m'a dit, vous ne voulez pas le remplacer là? Je dis, bien sûr. Là, tu penses, l'hiver, au lieu de se geler, là, aller frotter les relais au papier de verre parce que c'était gelé, les tubes pompes roulants ne marchaient pas. Des bleus tout sales, tout ça, une blouse blanche. J'ai dit, ben oui, je veux bien. Et je suis resté 20 ans quand même chez lui. Ah, d'accord. Ouais. Les choses, c'est bizarre, hein, comme ça. Comme ça se passe. Mais je l'ai regretté, mon métier de mécanicien, ça m'intéressait, ça me plaisait, ça. Et attends, les dentiers étaient en caoutchouc vulcanisé? Oui, oui. C'était pas de la résine? Non, non. Ah bon? Maintenant, c'est la résine. Après, ils ont supprimé le caoutchouc, ils ont mis de la résine. Mais autrement, c'était... Mais ça devait... Je crois bien que ces caoutchoucs devaient venir d'Angleterre parce que tous les termes c'était en anglais. Les couleurs, raide, rouge... D'accord. Ouais, c'était un travail qui me plaisait, ça.